L'importance de la coopération sino-africaine est indéniable. Elle est confirmée au plus haut niveau par son dernier forum qui a réuni les représentants de 53 sur 54 pays africains. Sur le terrain, elle est évidente de par sa marchandise qui inonde les rues et les marchés africains, des villages les plus reculés aux centres urbains. La présence de la Chine en Afrique est aussi visible sur les chantiers de grands travaux de construction de routes, d'échangeurs, d'hôpitaux et de retenue d'eau, par exemple. Parallèlement, des Chinois s'installent, ouvrent des magasins de vente directe et de ravitaillement, pendant que des commerçants africains font des va-et-vient entre la Chine et leur pays. Ils achètent entre autres des vêtements, téléphones portables, appareils électroménagers bon marché dans les usines chinoises et les exportent vers leurs clients du continent. Une grande partie de ces marchandises pénétrerait l'Afrique de l'Ouest par les ports de Dakar, Banjul ou Nouakchott. Toutes ces activités génèrent des emplois, particulièrement dans le secteur informel avec ses nombreux revendeurs et détaillants. Elle serait aussi instigatrice du développement d'une mobilité humaine à l'intérieur des pays et au-delà de leurs frontières, permettant ainsi à beaucoup de jeunes Africains de devenir commerçants locaux, frontaliers ou transnationaux. Le faible coût des produits, leur disponibilité ainsi que leur accessibilité liée à la flexibilité des Chinois pour vendre à toute catégorie d'acheteurs faciliterait les transactions. Le bon marché chinois serait très populaire en Afrique, favorablement accueilli par des populations qui peuvent désormais accéder à un certain bien-être matériel dans tous les domaines. Cependant, de plus en plus de voix s'élèvent, notamment des classes moyennes, et questionnent les qualités des produits made in China. Les relations Chine-Afrique sont aussi humanitaires, avec des aides médicales, et universitaires par le biais de bourses d'études octroyées par les autorités chinoises. Un rapport de l'UNESCO indique que le gouvernement chinois est le premier fournisseur de bourses d'études en Afrique, avec 12 000 bourses pour l'année académique 2020-2021, alors que la France, la Grande-Bretagne et l'Angleterre réunies en offrent moins de 2500. À travers cette coopération sino-africaine qui paraît inéquitable, on peut se demander ce que gagne la Chine en offrant tant aux Africains.